On va dans Kalatadoubissé, donc le livre d'Enoch, chapitre 1, versets 779 à 780. Il dit ici, 8 jours après la naissance miraculeuse de l'aîné des deux, dans le mystérieux village de Moabreti, qui est dans le territoire de Soma, il y a virgule ici, donc on vous dit 8 jours après la naissance miraculeuse de l'aîné des deux, c'est-à-dire de Djokisabé, qui est le vrai Christ. Noir, bien entendu, et Yume qui sera sa mère dans le village, l'amena enfin de le faire circoncire. Donc, ici, on montre à Doubisset ce qui va arriver dans quelques milliards, dans quelques millions et des millions d'années, avant que la scène ne se produise, il va voir déjà à son temps à lui. C'est pour ça que quand vous lisez, c'est écrit de telle façon. Donc, il voit par là que, à un moment donné, l'aîné des deux va descendre, va connaître le mystère du dépouillement et viendra dans le plan visible et va naître miraculeusement, mais en tant qu'homme, bien entendu, en tant que jeune homme, un enfant. Et 8 jours, il doit être circoncis parce que lui-même, cette loi doit être respectée par rapport à sa personne. Est-ce que vous comprenez? Et Eyume, qui est sa mère, ne va pas s'y opposer. Et également son père adoptif, donc Kola Ita, que eux vont appeler Joseph, y compris les autres initiés, les prophètes, tout ça. Donc, au moment où il va atteindre cet âge, la période de 8 jours, c'est là où on va l'amener dans un mystérieux village de Moabreti, qui est dans le territoire de Soma. Et on vous dit ici Eyume, qui sera sa mère dans le visible, l'amenant enfin de le circoncire, selon le rite des ancêtres. Et ancêtre précise avec un A majuscule dans un grand et proche village réputé pour le rituel de la circoncision ancestrale. Donc il y avait des places comme ça à Voici, des endroits qui étaient spécialisés pour circoncire des personnes, on va dire des enfants garçons. Et maintenant, un peu partout dans le monde, il y a aussi toujours des endroits, mais c'est pas tous les médecins ou dans tous les hôpitaux qu'on pratique la circoncision. D'autres médecins, quand tu veux pratiquer la circoncision, qui sont en gros spécialisés, qui ont reçu une formation par rapport à ça, ils vont vous demander pourquoi est-ce que vous voulez être circoncis. Donc, si vous ne dites pas les bons motifs, forcément, ils ne voudront pas voilà, ils vont poser des questions. Maintenant, c'est dans d'autres religions dites révélées, eux, maintenant, ils vont pratiquer la circoncision parce qu'ils ont pris l'histoire, ils ont, comme d'habitude, ils ont plagié l'histoire pour effacer complètement l'histoire du peuple noir, s'approprier ses coutumes, ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, et tout simplement sa spiritualité. Mais on va vous révéler que même si les autres peuples, les autres, on va dire les religions dites révélées, pratiquent la circoncision, leur circoncision, ça ne sert à rien. Je dis bien, ça ne sert à rien. Donc ici, ça ne sert à rien s'ils ne sont pas, soumis, si ces personnes ne sont pas soumises au verbe de l'Oba. Donc, pendant la circoncision de l'aîné des deux, je vis aussi que Moutatedi et divers Bamuloloma, c'est-à-dire 11, Mabao, ce qui veut dire Ophanim, Benon Moussangisedi, donc Phénix, Bibouté Mundi, donc Chérubin, ainsi que Sunga, donc qui est Raphaël, Benengoudi, que eux vont dire Gabriel, Mene, on va dire l'archange Michel, ou Michael, Moyer, Uriel, y compris l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, entourait la pièce où se trouvait l'aîné des deux. Donc il y avait un rite initiatique, c'était une pratique qu'il fallait à tout prix qu'il puisse passer par là. Et Sambé, ceux qu'eux, ils vont prendre de son histoire, ils vont mettre dans les bibliothéques classiques, ils vont l'appeler Paul, et d'autres diront Paul de Tarse. Et Sambé, chapitre 1, verset 2, il est dit ici, il était connu sous le nom de Sambé, il fut circoncis le 8e jour. Donc, Sambé lui-même, à son époque,
lui aussi, il va connaître le mystère de la circoncision. Maintenant, on va changer de son histoire, on va changer ses écrits, et une grande partie, ils diront que Paul dit tous ceux qui se font circoncis physiquement maintenant, et Christ ne les servira à rien. Mais c'est le même Paul, hypocrite des Bibles classiques. Lui-même, il avait un de ses disciples. Il allait faire circoncis son disciple. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des Juifs, parce qu'il il voulait bien se faire passer pour des Juifs. Et c'est le même Pierre, parce qu'il est encore le même Paul qui est hypocrite, va aller réprimander Pierre, parce que Pierre est en train de, il parlait, il était en compagnie des païens, on va dire comme ça, sur les Bibles classiques. Et quand il a vu des Juifs arriver, il s'est mis à l'écart pour faire croire qu'il n'était pas avec eux. Et Paul est venu reprendre Pierre en disant, mais en gros, tu agis comme un non-initié, tu agis comme... voilà, en gros, c'est l'hypocrisie que tu es en train de faire. Mais le même Paul, lui-même, il a fait la même chose. Il a laissé circoncis un de ses disciples pour plaire aux Juifs. Mais tu vas laisser circoncis un de tes disciples en sachant que toi-même, tu te dis que tu as reçu la révélation, que si quelqu'un se fait encore circoncis, là, Christ ne lui servira à rien. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. C'est ce qu'on appelle la confusion. Mais le vrai Essambé ici, lui, ne va pas parler de cette façon. Essambé, chapitre 18, au verset 13 à 14, il est dit ici, un non-initié gracié a-t-il été appelé étant circoncis selon la chair, et il y a virgule ici, qui se laisse aussi spirituellement circoncis la conscience de ces deux êtres intérieurs. A-t-il été appelé étant incirconcis selon la chair, qui se fasse circoncire selon la chair, qui se laisse aussi spirituellement circoncire la conscience de ces deux êtres intérieurs. La circoncision et l'observation des commandements du verbe de Loba sont tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà dans les torchons des Bibles classiques. C'est pour ça que ceux qui sont venus prendre l'histoire du peuple noir, ils ont trouvé la circoncision, ils ont dit non. Une grande partie d'entre eux qui ont pris, ils ont dit bon, on va pratiquer aussi la circoncision pour se faufiler parmi le peuple. Et d'autres aussi viennent, ils ont aussi pris aussi, ils sont venus manger dans la mangeoire. Ils ont dit non, nous, on va prendre l'histoire des Sambais, on va dire que c'est Paul, on va lui donner le nom de Paul, on va dire qu'il est né, il n'est pas né en Afrique, il est né là, bref, qu'il a reçu une révélation et que maintenant on arrête la circoncision. Parce que ceux qui sont venus introduire l'histoire de Paul, ils ne voulaient pas se faire circoncis. Donc pour eux, c'était douloureux, ils ont dit ah, non, 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 on va laisser la trompe, voilà, une image de la trompe de l'éléphant, comme les chimpanzés, vous voyez, c'est long. Mais bon, donc, eux n'ont pas voulu, c'est pour cela qu'ils ont rédigé cela à la place de Paul. Ouais, ils mettent le personnage Paul devant, ils disent que c'est Paul qui a dit. Sans connaître le véritable sens même de la circoncision. C'est quoi être circoncis? Essambé, chapitre 40, verset 18 à 21, il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, et par une vaine tromperie plutôt, virgule, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du visible, et non sur Dieu qui savait, est le deuxième point. Car en eux habite corporellement toute la plénitude de ce qui est supérieur à la divinité. Alors, dans les Bibles, on dit ce qui habite en Christ, c'est la plénitude de la divinité. Or, la vraie histoire ici, c'est en eux, en Dieu au deuxième, habite corporellement toute la plénitude de ce qui est supérieur à la divinité. Il y a point. Vous avez tout simplement, non, vous avez tout pleinement en eux. Vous avez tout pleinement en eux, qui sont chefs de toute domination, de toute autorité. Et c'est en eux que vous avez été circoncis
spirituellement d'une autre circoncision que la main n'a pas faite. Il y a virgule ici. Mais de la circoncision de Jochebed et du deuxième, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair.